Ladies and gentlemen, good. Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi, bonne soirée selon l'endroit dans le monde où vous vous trouvez aujourd'hui. Bienvenue à la séance de lancement de l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants 2021. Je suis Nozipo Chabalala et c'est pour moi un immense privilège et un plaisir que d'être modératrice de cette conversation très importante. Nous venons des quatre coins de la planète et nous avons une conviction commune, c'est-à-dire de garantir davantage d'actions en 2021. C'est une année toute particulière, c'est une année au cours de laquelle nous pourrons faire de nos engagements une action et placer le monde sur la trajectoire de mettre un terme au travail des enfants sous toutes ses formes d'ici 2025. S'il y a une chose de vraie, c'est que de nombreuses petites actions dans de nombreux coins de la planète peuvent contribuer pour un véritable changement à l'échelle planétaire. Effectivement, c'est la seule manière de relever de grands défis. Nous l'avons fait lorsque nous avons mis fin à l'esclavage en 1865 et au démantèlement de l'apartheid en 1994. Donc, c'est dans ce même esprit, alors que nous essayons d'atteindre l'ODD numéro 8.7, qui demande l'élimination du travail des enfants d'ici 2025, nous pouvons que c'est un objectif atteignable à notre portée dès lors que toutes les parties prenantes prennent toutes les mesures coordonnées et possibles pour aller de l'avant. Il est également nécessaire de réfléchir au contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, car c'est très important pour orienter la conversation d'aujourd'hui. Si nous n'arrivons pas à agir de manière décisive, la pandémie de Covid-19 pourrait venir réduire à néant des années de progrès dans la lutte mondiale contre le travail des enfants. Et donc, il nous faut renforcer notre détermination pour une action collective pour protéger les enfants, alors que nous faisons face à cette pandémie et alors que nous essayons de trouver différentes séries de mesures de récupération, il nous faut tenir compte les enfants et leur protection ainsi que l'élimination du travail des enfants. Ici, vous allez entendre des survivants de travail des enfants, vous allez entendre des dirigeants du monde entier qui sont au premier plan de cette action pour y mettre un terme, mais vous allez entendre également toute une série de parties prenantes qui souhaitent agir aujourd'hui et dans les années à venir jusqu'à ce que nous atteignions cet ODD numéro 8.7. Donc, mesdames et messieurs, cette conversation est avant tout une invitation. C'est une invitation à l'action, petites actions, de grandes actions. Et l'une des manières d'accepter cette invitation, c'est commencer tout simplement par donner plus d'ampleur à cette conversation sur nos réseaux sociaux. Par exemple, nous utilisons un hashtag pour aujourd'hui et pour le restant de l'année, c'est End Child Labor 2021. End Child Labor 2021. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet, c'est www.endchildlabor2021.org. Pour que la conversation soit la plus animée possible, la plus riche possible, j'aimerais également vous demander de bien vouloir utiliser les services d'interprétation en français et en espagnol si vous souhaitez obtenir ces interprétations. Pour l'heure, mesdames et messieurs, j'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue à l'une des voix les plus importantes aujourd'hui, c'est la voix d'un survivant de travail des enfants. Amar Lal, mesdames et messieurs, est un avocat de 24 ans. Aujourd'hui, il passe son temps à lutter pour la protection des droits des enfants et tout particulièrement pour leur droit à ne pas avoir à travailler. Il a participé à toute une série d'initiatives mondiales, y compris le Congrès mondial pour l'éducation. Mais son enfance a commencé dans un contexte bien différent, a commencé dans une carrière de pierre en Inde. Amar, bienvenue et merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Amar, quand vous étiez enfant, vous travailliez dans une carrière de pierre en Inde. Pourriez-vous nous en dire un peu davantage sur votre expérience? Bonjour, namasté. Ma vie était en jeu chaque jour à cause de la nature du travail que je faisais. Par exemple, écraser des pierres, les placer dans un camion. Je travaillais toujours au risque de ma vie, au risque d'être écrasé par ces pierres, ou je courais le risque que des pierres me tombent dessus.
Si j'étais malade, il n'y avait aucun hôpital auquel je pouvais me rendre. Aucun endroit où je pouvais me faire traiter. Sans aucune idée de ce qu'était le reste du monde, ma seule réalité était celle de cette carrière de pierre. Je ne pouvais pas imaginer avoir tout autre type de vie. Et je ne savais pas ce que c'était que l'éducation. Effectivement, je suis née dans une situation de servitude pour dette, ce qui a été la réalité dans ma famille pendant plusieurs générations, de celle de mes grands-parents à la mienne. Ça, c'était ma vie. Merci beaucoup, Amar. Nous voyons qu'effectivement, c'est quelque chose d'intergénérationnel, notamment en l'absence d'actions décisives. Mais peut-être une deuxième question que je pourrais vous poser. Selon vous, quel a été le tournant dans votre vie qui vous a aidé à en arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Quand mes parents ont pris conscience de l'importance de l'éducation et ont vu quelle était la vie des autres enfants qui allaient à l'école. Un militant du mouvement Save the Children les a aidés à comprendre quels étaient les bénéfices d'une éducation et comment elle permettrait de venir rompre la chaîne générationnelle de la servitude pour dette. J'ai également puisé beaucoup d'inspiration dans les enfants que j'ai rencontrés, mes amis, qui vivaient dans un centre de réadaptation pour l'éducation des enfants. Amar, je vous ai interrompu. Vous êtes avocat aujourd'hui et vous défendez les droits des enfants. Et de votre point de vue, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que les dirigeants du monde dans les différents secteurs d'influence, secteur gouvernemental, privé, société civile, en font suffisamment aujourd'hui pour lutter contre le travail des enfants et pour y mettre un terme une fois pour toutes? Je pense que nous avons déjà beaucoup fait, mais cela ne suffit pas. En tant qu'avocat, j'ai appris quelles étaient les lois, les politiques, les réglementations, mais seules, elles ne suffisent pas. Nous avons besoin d'un engagement pour une mise en œuvre, un engagement pour une application et un engagement pour que l'on agisse dès à présent. Il nous faut agir en 2021. Comme je l'ai dit auparavant, il fut un temps où je ne pouvais imaginer une vie en dehors de cette carrière de pierre. Mais aujourd'hui, j'aimerais mettre tout le monde au défi, tous ceux qui sont ici aujourd'hui et qui participent à cette séance. Je vais vous demander non seulement d'imaginer un monde exempt de travail des enfants, mais d'agir pour que ce rêve devienne notre réalité. Chaque enfant doit avoir sa chance pour une éducation, pour la liberté, pour la justice. Merci, Namasté. Merci beaucoup, Amar. Merci infiniment de nous avoir raconté votre histoire. Merci infiniment de votre générosité et merci infiniment de l'authenticité avec laquelle vous avez partagé votre histoire. Mesdames et messieurs, j'espère que nous saurons rebondir face aux défis que nous a lancés Amar. Et cela ne signifie pas seulement imaginer un monde sans travail des enfants, mais essayer d'agir pour que celui-ci devienne réalité. Et comme il l'a dit, il faut faire en sorte que chaque enfant ait une chance pour l'éducation, pour la justice. Et à ce stade de notre conversation, j'aimerais à présent que nous passions de l'histoire d'Amar, source d'inspiration, pour entendre les personnes, les dirigeants du monde entier qui sont chefs de file pour mettre un terme au travail des enfants d'ici 2025. Et à ce stade, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au directeur général de l'Organisation internationale du travail, M. Gereder. Je souhaite également la bienvenue à la directrice exécutive de l'UNICEF, Mme Henrietta Fore, et je souhaite également la bienvenue au lauréat du prix Nobel de la paix, M. Kailash Satyarthi.
Nous allons à présent mener une conversation avec vous. Et tout d'abord, Monsieur Ryder. D'après Amar, dans l'histoire qu'il nous a racontée, il nous a dit qu'il nous fallait en faire davantage pour les enfants astreints au travail. Et j'insiste bien sur ce terme « davantage ». Et la question que je vous pose, c'est que fera l'OIT pour en faire davantage en coopération avec ses mandants? Que ferez-vous au cours de cette année d'action pour que nous soyons en mesure de mettre un terme au travail des enfants d'ici 2025? Merci. Je considère que c'est un privilège de parler après Amal parce qu'effectivement, il a mis la barre très haut de façon extrêmement claire. N'oublions pas que le monde a déjà pris un engagement. L'engagement d'éliminer toutes les formes de travail des enfants d'ici 2025, une année où cet engagement devra être entièrement mis en œuvre. Que doivent être ces initiatives, ces actions? N'oublions pas que 152 millions d'enfants sont encore touchés par le travail des enfants. Ce chiffre est immense, mais peut-être qu'il faut le mesurer à l'aune des succès du passé, parce que le nombre d'enfants au travail sont encore moins nombreux qu'ils ne l'étaient auparavant. Je crois que les partenariats sont essentiels. Nous pouvons tous déployer nos efforts, grands ou petits, mais je crois que le fait de travailler ensemble nous permet de combler les lacunes pour avoir une approche commune de l'élimination du travail des enfants que le monde attend de nous. À quoi doivent ressembler ces partenariats? L'OIT a déjà un partenariat très ferme avec l'UNICEF pour tout ce qui concerne l'enfance et l'adolescence. Je pense que on va en parler très bientôt. Henriette va le faire. Le secteur de l'agriculture aussi. Nous savons que le travail des enfants est prévalent dans le monde de l'agriculture et notre partenariat avec la FAO doit nous permettre d'y faire face. Nous savons également que beaucoup d'enfants travaillent dans des situations de conflit et de vulnérabilité. Nos amis de l'OIM le savent très bien et l'Organisation internationale pour les migrations y travaille. Nous avons déjà beaucoup d'alliances. L'Alliance 8.7, l'une des alliances les plus fermes pour la mise en œuvre du programme d'action 2030. Je crois que la collaboration avec Kailash Satyarthi nous permet de faire en sorte que nous pouvons investir de plus en plus par le biais de sa fondation pour les jeunes. Et également dans le cadre de la collaboration avec l'OIT, employeurs, gouvernements, travailleurs. Nous devons travailler de façon cohérente et en soi, l'OIT va également publier des estimations mises à jour sur le travail des enfants. Vous pensez que ce n'est pas très enthousiasmant de nouveaux chiffres? Oui, c'est nécessaire pour savoir quelles sont les tendances, où sont les problèmes, et nous pouvons ajuster nos efforts pour répondre aux besoins. Enfin, après, nous devons nous préparer à la fin de cette année internationale pour l'organisation l'année prochaine en Afrique du Sud de la 5e conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants. Alors oui, nous avons beaucoup de problèmes, la Covid-19, mais je crois que si nous ne redoublons pas d'efforts, nous courons le risque de revenir en arrière. Donc, nous devons l'utiliser comme mesure, comme incitation supplémentaire. Ce n'est pas uniquement des engagements, il ne s'agit pas seulement des discours tels que celui que je suis en train de faire, mais bien des mesures et des actions que nous entreprenons. Merci beaucoup, Monsieur Ryder. Vous avez donné le coup d'envoi pour ce genre d'arguments. On a beaucoup entendu parler de l'importance des partenariats et comment toutes les organisations que vous avez citées dans votre intervention vont intervenir aujourd'hui pour présenter leurs engagements. C'est particulièrement important de connaître des données pour savoir si nous allons de l'avant, revenons en arrière. Vous avez parlé des conséquences et des répercussions de la Covid-19. Nous devons en avoir conscience. Je sais que Madame la ministre de l'Afrique du Sud va nous rejoindre et elle va également
nous parler de leur engagement. Merci beaucoup, Guy Ryder. Je vais maintenant me tourner vers Madame Henriette Faure. La question que je voudrais vous poser est une question de grande actualité. Nous savons que la pandémie implique un risque de recul par rapport au progrès que nous avons déjà réalisé pourrait produire une augmentation du travail des enfants pour la première fois en 20 ans. Monsieur Ryder a parlé de partenariat entre l'OIT et l'UNICEF et qui permet peut-être de profiter de cette crise pour lutter contre le travail des enfants. Ma question, Madame Pichot, est donc la suivante. De quelle façon pouvons-nous faire en sorte de ne pas perdre l'élan que nous avons déjà gagné et que les mesures que nous prenons à partir de maintenant vont réellement nous permettre d'avancer? Merci, Nosé. C'est une excellente question. L'élan, la dynamique, c'est quelque chose de très important cette année et c'est la raison pour laquelle nous avons cet engagement dont nous parle Guy Ryder. Je vais peut-être vous parler depuis la perspective des enfants. La pandémie de la COVID-19 a en fait exacerbé la vulnérabilité des enfants face au travail des enfants. Même avant la pandémie, nous devions faire face aux problèmes dont Amal et Guy ont parlé. Une pauvreté croissante, des salaires à la baisse, la protection sociale qui se démantèle avec d'énormes pertes et une culture d'impunité dans de nombreux pays du monde face à la délinquance. La COVID-19 a eu un impact terrible dans tous les foyers. Les enfants sont donc de plus en plus vulnérables à l'exploitation qui découle du travail des enfants. Nous avons un défi énorme pour des millions d'enfants qui travaillent déjà. La pandémie signifie un allongement de la durée du travail et des conditions dégradées. Les inégalités de genre obligent les filles à se trouver dans des situations de vulnérabilité accrue à l'exploitation dans le monde de l'agriculture. Ceux qui ont dû rester à la maison pendant que leurs frères et sœurs continuaient leur éducation, l'accès à la protection, aux services de protection des enfants et l'inspection sur le lieu de travail ont diminué. Cependant, nous percevons des signes encourageants, comme l'a dit Guy. De nombreux gouvernements ont accéléré les efforts pour déployer les assistants sociaux dans les communautés, leur donnant des téléphones mobiles, des technologies numériques. Certains sont en train de travailler sur des plateformes d'apprentissage en ligne et d'autres programmes, par exemple les transferts en espèces pour les familles les plus vulnérables. Ce sont des efforts qui peuvent servir de modèle, mais cette année, l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants, nous oblige à faire plus. L'UNICEF demande donc davantage d'investissement dans les programmes de protection des enfants qui permettent de prévenir et d'apporter une réponse à toutes les formes de violence et d'exploitation, y compris le travail des enfants. La communauté internationale doit réimaginer, réinventer l'éducation, améliorer la qualité et la quantité pour que tout enfant puisse devenir un jeune. Et ça implique aussi les technologies numériques et l'apprentissage à distance. L'UNICEF essaie de déterminer quels sont les besoins, la nécessité de connecter toutes les écoles à Internet par diverses initiatives et pour que l'enseignement de compétences soit une initiative permanente. Alors que les pays rouvrent les écoles, nous devons éviter l'abandon scolaire avec des programmes complémentaires pour fournir des livres, des uniformes, tout ce qui permet aux enfants de retrouver l'endroit où ils doivent être, c'est-à-dire l'école, un endroit où ils peuvent bâtir leur avenir. Nous avons besoin de programmes de protection sociale pour renforcer les foyers et pour qu'ils puissent joindre les deux bouts. Nous devons redoubler d'efforts pour que tout au long de la chaîne d'approvisionnement, tout soit fait pour répondre aux besoins des enfants. Arrêtons les excuses.
Et le travail des enfants n'a pas sa place dans les chaînes d'approvisionnement. Les gouvernements doivent renforcer leur réglementation par le biais de lois, de politiques, d'inspections pour la protection des enfants, pour lutter contre le travail des enfants et notamment pour prêter main forte aux enfants qui veulent retourner à l'école. L'OIT est un partenaire unique. Cette année, nous avons une occasion sans précédent de mettre l'accent sur le travail des enfants et de répéter notre engagement à y mettre fin une fois pour tous. Alors que nous sortons de la pandémie, renforçons nos systèmes pour appuyer les enfants et leur donner le droit à la santé, à l'éducation, pour qu'ils puissent être maîtres de leur avenir et pour soutenir les familles qui ont des problèmes économiques à la suite de la pandémie. L'UNICEF collabore avec les gouvernements, les entreprises, les syndicats, la société civile, les jeunes, les enfants eux-mêmes pour parvenir à cet objectif. Merci beaucoup, Nosy. Merci, Madame Faure. C'est un message qui, sans aucun doute, va trouver son écho dans notre conversation. Nous espérons que nous serons en mesure de sortir de cette pandémie renforcée avec des systèmes plus forts pour que l'éducation soit une réalité pour tout enfant, quel que soit le lieu où il se trouve. J'ai également entendu de nombreux objectifs qui sont atteignables. Par exemple, connecter toutes les écoles à Internet. C'est quelque chose sur quoi nous pouvons sans doute travailler. Mesdames et messieurs, je vais maintenant me tourner vers Monsieur Kailash Satyarthi. Nous avons vu de quelle façon la trajectoire des enfants peut changer dans ces circonstances. Quelles sont les mesures qui, à votre avis, devraient être entreprises par la société civile pour effectivement faire avancer les choses lorsqu'il s'agit de lutter contre le travail des enfants? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Avant toute chose, je remercie Alal pour le défi qu'il nous a lancé, Guy Ryder aussi pour ses inspirations, et également à Madame Faure. Alal est notre enfant. Nous fêtons sa liberté, mais il en reste beaucoup d'autres. 152 millions d'enfants sont encore touchés par le travail des enfants. Je ne suis pas libre, vous n'êtes pas libre, personne n'est libre tant que des enfants travaillent. Et je m'enorgueillis de dire que la société civile, notamment les ONG, les syndicats, les organisations d'enseignants, les entreprises, les médias, les institutions, tous ont joué un rôle essentiel dans la lutte contre le travail des enfants et les progrès réalisés. À l'heure actuelle, alors que nous sommes au cœur de cette pandémie et que nous allons peut-être en sortir, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre la dynamique, de perdre tous les progrès, de tous les succès que nous avons remportés au cours de ces dernières décennies, grâce à la société civile et à nos efforts collectifs. Je me souviens par exemple de la marche mondiale contre le travail des enfants, la campagne mondiale pour l'éducation et des dizaines, des centaines d'initiatives à l'échelon local. Je crois que le besoin d'une société civile qui soit forte, unie et dynamique n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Nous savons pertinemment que l'enfant qui est poussé vers le monde du travail est un enfant à qui on refuse une éducation, un enfant qui vit dans une pauvreté extrême, qui n'a pas accès à la santé, à la sécurité. C'est un enfant dont les parents n'ont pas de
accès à des régimes de protection sociale, n'ont pas accès à des salaires décents. Le défi est énorme. Cependant, si nous ne nous unissons pas, nous ne pourrons pas sortir les enfants de cette situation. On entend beaucoup d'arguments, beaucoup d'explications aux inégalités, aux problèmes qui découlent de la pandémie. Mais pour moi, tout revient à ceci. Depuis des générations et des générations, depuis des siècles, nous n'avons pas été en mesure de donner aux enfants l'éducation, la protection sanitaire et les droits auxquels ils doivent accéder. C'est la raison pour laquelle, dès que cet événement aura été réalisé et que cette année internationale aura été lancée, la société civile va lancer une campagne pour que tous les enfants puissent avoir leur part du gâteau. Nous devons le dire haut et fort. Nous demandons simplement que chacun ait la part des ressources qui lui revient, ce qui signifie une attribution de ressources et également la volonté. La part qui lui revient signifie l'adoption de lois et de réglementations. La part qui lui revient dans la protection sociale, notamment pour les enfants les plus marginalisés, les plus vulnérables. Les enfants n'ont pas besoin des belles paroles et des bonnes intentions. Ils ont besoin d'action, de résultats. L'enfance ne peut pas attendre. La France ne peut pas attendre. Chers amis, je crois que nous en savons assez sur ce problème. Nous connaissons les solutions, nous avons des ressources, nous avons la technologie, nous avons tout ce qu'il nous faut. Qu'est-ce qui nous arrête? Qu'attendons-nous? Je vous exhorte, toutes et tous, à vous unir et à soutenir l'OIT dans cette entreprise. Je remercie également le secrétaire général des Nations Unies pour avoir déclaré cette année internationale. Et je saisis cette occasion pour demander au secrétaire général qu'il aille de la parole aux actes et qu'il, pendant la prochaine Assemblée générale, qu'il mette effectivement le travail des enfants au cœur du débat et que tout soit fait en faveur des enfants les plus vulnérables et les plus marginalisés. Je lance un appel à tous les gouvernements pour qu'ils répondent à cette demande d'organisation d'une session spéciale de l'Assemblée générale. Nous devons avancer. Je vous lance un appel pour aller de l'engagement à l'action concrète, à l'action pratique, de passer des engagements et des promesses à la prise d'initiatives courageuses et clairvoyantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Satyarthi, qui nous exhorte à passer de l'inertie à l'action et qui est sans doute l'une des observations clairvoyantes que vous avez faites. Et je dois dire que tous ensemble, nous devons œuvrer pour obtenir la liberté de tous les enfants du monde. Je reviens donc à remercier le directeur général de l'OIT, la directrice exécutive de l'UNICEF et le prix Nobel de la paix, et pour nous avoir donné
ces notes riches d'inspiration. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le hashtag de cette journée et de l'année est hashtag End Child Labor 2021. Nous avons la responsabilité de répandre cette conversation dans le monde entier. Je crois que maintenant, nous allons peut-être modifier le cap. Je vais vous demander de nous tourner vers les régions, vers les pays, vers les organisations qui prennent des initiatives pour lutter contre le travail des enfants. Nous allons maintenant entendre les engagements à l'action pour 2021 et toutes les parties prenantes sont invitées à identifier des promesses d'action réalisables et ambitieuses qu'ils vont entreprendre tout au long de cette année pour avancer dans le sens de l'élimination du travail des enfants. Les enfants ont des rêves et leurs rires peuvent illuminer l'endroit où ils se trouvent et ils aiment explorer, jouer, découvrir. Chacun a droit à une enfance heureuse et sûre. C'est la raison pour laquelle les Nations Unies ont déclaré 2021 l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Dès à présent, nous demandons aux régions, aux pays, aux organisations et à tout un chacun de se joindre à notre mission pour mettre fin au travail des enfants en prenant un engagement, une promesse d'action 2021. Cet engagement est la première étape d'une stratégie sur 3 volets. Agir, inspirer et accélérer. Agir, choisir une action spécifique qui permette de mettre fin au travail des enfants. Inspirer, partager votre trajectoire par des histoires et des expériences. Accélérer sur la base de votre expérience pour les autres. Chaque engagement va permettre de mettre fin au travail des enfants d'ici 2025. Êtes-vous prêts? La date est le 30 butoir est le 30 mars. Pour les enfants, commençons. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Rendez-vous sur notre site endchildlabor2021.org ou alors un message électronique 2021@alliance87.org pour plus d'informations. Nous parlons donc de 3 piliers: l'action, agir, inspirer et accélérer. Bien entendu, le délai est le 30 mars. Nous allons entendre ces engagements. Nous allons donner la parole au président d'Alliance 87 qui va peut-être nous dire quelques mots de ce que nous pouvons tous faire et comment le faire pour prendre part à ces initiatives. Je pense que nous allons commencer par les engagements des institutions spécialisées des Nations Unies. Sans ces institutions, des organisations engagés vis-à-vis de l'Alliance 87, notre travail serait tout à fait insurmontable. Donc, la majorité des enfants, à 71%, se trouvent dans le secteur de l'agriculture. Monsieur Guy Ryder nous a également cité ce secteur. Les statistiques nous disent que 8 millions d'enfants participent sont présents dans ce secteur. Je vais donc donner la parole à Monsieur Tu Tong-hu, qui est le directeur général de la FAO, pour nous parler de ses engagements. Monsieur Ku Dong-yu, vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice, chers amis, bonjour, bonsoir. La FAO s'engage à intensifier son travail pour lutter contre le travail des enfants dans le secteur de l'agriculture par le biais d'un programme de travail spécifique dans le cadre de notre cadre stratégique. Afin de réaliser l'objectif 8.7, nous avons besoin d'une percée dans le secteur de l'agriculture où le travail des enfants est prévalent. Cette année, nous allons sans doute redoubler d'efforts pour renforcer les capacités dans un vaste éventail de secteurs de l'agriculture pour la prévention du travail des enfants et l'emploi des jeunes dans leur travail. Les politiques, programmes et investissements liés au système de l'agroalimentaire doivent traiter les
causes à l'origine du travail des enfants, notamment la pauvreté des familles. Nous allons organiser une série de consultations régionales de la FAO qui va réunir des acteurs de l'agriculture dans un événement global en novembre 2021 sur le travail des enfants dans l'agriculture afin de sensibiliser les acteurs aux bonnes pratiques et aux expériences prometteuses. Les résultats qui en seront tirés vont apporter une contribution au rôle important que joue l'agriculture et les systèmes de l'agroalimentaire et vont nous permettre de contribuer à la 5e conférence mondiale sur le travail des enfants 2022. La FAO va continuer à jouer un rôle central dans le partenariat international pour la coopération contre le travail des enfants dans l'agriculture. Tout au long de l'année, nous allons renforcer la collaboration, rechercher de nouveaux partenaires afin d'augmenter en niveau nos efforts. Merci, Monsieur Kyu Dongju, pour l'engagement 2021 de la FAO. Mesdames et messieurs, je vais maintenant donner la parole à l'Organisation internationale pour la migration. Nous savons que une personne sur 8 sont des migrants, y compris des enfants qui traversent les frontières nationales, parfois sans leurs parents. Faute d'une documentation nécessaire, nous savons que de nombreux enfants sont vulnérables face à l'exploitation et au travail. Je vais donc donner la parole à M. Antonio Vitorino, directeur général de l'OIM, pour leur engagement 2021. Monsieur Vitorino, vous avez la parole. Merci. Comme vous l'avez dit, les enfants migrants représentent un pourcentage croissant et significatif de la population de migrants dans le monde. Les enfants sont obligés de migrer pour des raisons multiples. Notre recherche montre que ces enfants sont souvent victimes de pratiques telles que le travail forcé, un travail armé et le trafic. Parfois, les enfants sont victimes de ces abus. Dans le cadre de notre travail pour prêter main forte aux victimes de la traite des enfants, l'OIM a rassemblé une base de données la plus grande du monde sur ces cas qui peut effectivement servir de base pour l'élaboration de politiques et de pratiques de lutte contre la traite. Malheureusement, plus de la moitié de ces cas sont des enfants ou des jeunes âgés de moins de 25 ans. Cette année, l'OIM s'engage à collaborer avec l'OIT et d'élaborer les estimations mondiales sur l'esclavage moderne, le travail forcé et le mariage forcé. Nous allons le faire pour faire en sorte que les enfants soient représentés de façon adéquate dans les nouvelles estimations mondiales sur l'esclavage moderne. Nous devons tous œuvrer de concert pour sauvegarder, pour garantir les droits des enfants, y compris les enfants migrants. Nous devons mieux comprendre l'ampleur des risques qu'encourent les enfants migrants et nous devons comprendre les formes de travail des enfants et d'autres formes d'exploitation pour faire en sorte d'éradiquer ces pratiques insidieuses et d'assurer leur protection pour que nous puissions les protéger où qu'ils se trouvent dans le monde. Merci, Monsieur Vitorino, directeur général de l'OIM. Vous avez souligné la nécessité de données et d'estimations pour que nous comprenions bien quelle est l'ampleur du problème. Mesdames et messieurs, je vais maintenant me tourner vers le Pacte mondial des Nations Unies et donner la parole au directeur général très bientôt, mais nous savons qu'il s'agit d'une organisation qui ne cesse d'insister pour que les entreprises s'ajustent à l'évolution de l'élimination du travail des enfants. Je vais donc donner la parole à Madame Sanda Ojiambo pour qu'elle nous dise ce que fait le pacte mondial et quel est son engagement en 2021. Merci infiniment. Je suis très heureuse d'avoir pu entendre l'histoire d'Amar Amal et d'entendre vos engagements pour faire de notre monde un monde exempt du travail des enfants.
Ceci fait partie intégrante des principes derrière le pacte mondial des Nations Unies, parmi lesquels participent plus de 12 000 entreprises et organisations de la société civile. Nous sommes convaincus que les enfants devraient être à l'école et non pas au travail. Aucun enfant ne devrait se voir privé de son enfance, de la sûreté. Les enfants devraient pouvoir bénéficier de récréation, de loisirs. Mais il faudra s'éloigner des engagements politiques et passer à l'action pour passer à une action. C'est pour cela qu'il faut l'implication de toutes et de tous. Cette année, nous engageons tous nos participants à accélérer leurs actions en ce sens, afin d'identifier, de prévenir, d'atténuer et de faire face à tous les effets délétères qu'ils pourraient avoir en matière des droits de l'homme tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Nous les encourageons ainsi à lutter contre le travail des enfants dans leur société, dans leurs industries, dans leur communauté. Pour faire le suivi de cette promesse d'action de la part du pacte mondial, nous avons organisé des partenariats en coopération avec l'OIT, avec une réunion qui est prévue pour juin de cette année. Nous organisons et nous invitons les directeurs d'entreprise et toutes les parties prenantes à accélérer leurs efforts pour mettre un terme au travail des enfants, pour que nous puissions continuer à être nous-mêmes source d'inspiration pour d'autres sociétés, pour que ces aspirations se traduisent en action. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ojiambo. Effectivement, il faudra allier le geste à la parole. Nous renforçons notre diligence et à présent, je vais m'éloigner des organisations des Nations Unies et passer au niveau des régions. Je vais commencer par l'Union européenne. C'est une région qui contribue à mettre un terme au travail des enfants grâce à une série d'actions, y compris une éducation de qualité inclusive et équitable et grâce au travail décent. J'ai donc le plaisir de souhaiter la bienvenue à Nicolas Schmit, commissaire sur l'emploi et les droits sociaux au nom de l'Union européenne pour cette promesse d'action de 2021. Vous avez la parole. Bonjour, monsieur le directeur général, madame la directrice exécutive, Amal Lal, chers participants. Je tiens à remercier l'organisation et l'Alliance de m'avoir fourni l'occasion de prendre part à cette réunion très importante pour lancer cette année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Je félicite l'OIT pour la ratification universelle de la Convention sur les pires formes de travail des enfants en août de l'an dernier. Le président de la Commission de l'Union européenne a lancé un engagement politique fort pour une tolérance zéro vis-à-vis du travail des enfants. La nouvelle stratégie de l'Union européenne sur les droits de l'enfant permettra de renouveler notre engagement à renforcer les droits de l'enfant à la fois à l'intérieur de l'Union européenne mais à la fois à l'extérieur dans ses actions. Et nous allons bientôt proposer une garantie pour s'atteler à la pauvreté des enfants. L'Union européenne a interdit le travail des enfants en 1994. Mais aujourd'hui, nous sommes préoccupés vis-à-vis du fait que 152 millions d'enfants dans le monde sont encore victimes de travail des enfants. Bien entendu, il nous faut nous atteler aux causes profondes du travail des enfants, la pauvreté, l'exclusion sociale. Il va falloir faire sortir les enfants du travail, de l'exploitation et les faire rentrer à l'école. C'est la manière de lutter contre la pauvreté. Les filles, tout particulièrement, devraient bénéficier d'un accès sur un pied d'égalité à l'éducation. Par conséquent, il est infiniment important d'investir avant tout dans l'éducation. Conformément à notre engagement qui date de Buenos Aires, nous utilisons plusieurs outils dans notre politique étrangère pour faire face au travail des enfants. Nous avons fait la promotion de la ratification et de la bonne mise en œuvre des conventions de l'OIT sur le travail des enfants dans les dialogues sur les droits de l'homme avec d'autres pays par le biais de nos engagements, mais aussi par le biais de nos différentes politiques. À l'heure actuelle, nous intensifions nos capacités de mise en œuvre des engagements en matière de commerce avec nos pays partenaires. La lutte contre le travail des enfants est une des priorités dans nos plans pour les droits de l'homme et les démocraties que les États membres ont adopté en 2020.
Nous faisons la promotion du travail décent dans les chaînes mondiales d'approvisionnement, notamment avec l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. Nous avons la responsabilité fondamentale, il y a d'ailleurs une responsabilité fondamentale des entreprises où qu'elles œuvrent dans le monde, où qu'elles opèrent dans le monde. Mais il y a également une responsabilité de la part des consommateurs et nous sommes tous consommateurs. Nous les protégeons dans les conflits liés aux minéraux, dans la pêche, dans l'industrie textile notamment. Pour 2021, nous envisageons de revoir notre programme de travail décent. Cette révision permettra de couvrir toutes les initiatives actuelles de l'Union européenne qui touchent à la promotion du travail décent et pour l'élimination du travail des enfants. La Commission européenne appuiera fermement les initiatives qui seront prises au cours de cette année internationale pour l'élimination du travail des enfants. C'est l'une des cibles du programme de développement durable des Nations Unies et l'Union européenne est pleinement attachée à les réaliser. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire, de votre contribution. Nous parlons d'une tolérance zéro et de se centrer sur les causes profondes. Je vais à présent passer des régions aux pays. Ce sont des pays qui se sont engagés à aller plus loin, plus vite pour réaliser l'objectif 8-7. Ils ont accéléré les efforts, ils essayent de nouvelles approches et ils essayent de nouvelles collaborations avec d'autres parties prenantes. Donc nous allons tout d'abord entendre la Tunisie. Je vais donner la parole à Monsieur Mohamed Trabelsi, ministre du Travail de Tunisie. Nous le savons, en Tunisie, vous avez fait des efforts considérables pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement a adopté la loi sur la prévention et pour la lutte contre la traite des personnes qui couvre le travail des enfants. Monsieur Trabelsi, Excellence, vous avez la parole. Bonjour. Nous sommes convaincus que le travail des enfants n'a jamais créé de richesse. Par contre, il a perpétué la pauvreté. Je me rappelle encore de ce riche débat engagé en 1998 au sein de l'OIT sur cette question et qui a dégagé deux analyses traitant le travail des enfants. Une analyse qui se réfère à la pauvreté des ménages et une autre orientée vers l'impact des imperfections du marché des capitaux sur les inégalités et ses conséquences sur l'éducation des enfants. Au fait, je pense que ces deux analyses ne sont pas contradictoires, puisqu'elles nous conduisent à la même nécessité de politique nationale basée sur une approche à trois dimensions aussi complémentaires qu'interdépendantes. La lutte contre la pauvreté, la lutte contre le travail des enfants et la lutte contre l'abandon scolaire. Le socle national de protection sociale, avec bien sûr sa composante destinée aux enfants, est dans ce sens une réponse adéquate du BIT à ce défi et une arme universelle et indispensable pour gagner ce triple combat dans les plus brefs délais. Dans ce cadre, je voulais rappeler que le Parlement tunisien a déjà voté en janvier 2019 une loi organique pour engager tout le pays, y compris les partenaires sociaux, dans l'éradication de la pauvreté. Le gouvernement tunisien a en outre entériné en décembre 2019 un projet de loi pour la mise en œuvre du socle de la protection sociale. Il est actuellement objet de consultation avec nos partenaires sociaux avant de le transmettre au Parlement. La Tunisie profite de cette occasion pour réitérer aujourd'hui son engagement inconditionnel à mettre en œuvre des priorités dégagées lors de son atelier stratégique national de l'Alliance 8-7 tenu en mars 2019. Merci. Merci infiniment, Excellence, Monsieur Trabelsi, de nous avoir fait part de la nature de la promesse d'action. Bien entendu, c'est un élément très important de conversation, c'est-à-dire cet élément de protection sociale, ce qui fait partie intégrante de la conversation. Je vais à présent donner la parole au Chili, où nous allons également entendre le ministre du Travail.
En 2017, le gouvernement du Chili a mis à jour sa liste de métiers dangereux interdits aux enfants et a également formé des inspecteurs du travail au sujet de cette liste mise à jour des métiers dangereux. Dans le processus de cet exercice, ceci a fait preuve de leur engagement à mettre un terme au travail des enfants. Je souhaite la bienvenue à Madame la ministre du Travail, Maria José Zaldívar. Madame, vous avez la parole. Bonjour. Le Chili était pionnier de l'Alliance 8.7 et membre de l'initiative régionale d'Amérique latine et des Caraïbes pour une Amérique latine et des Caraïbes exempte du travail des enfants. Et avec une action tripartite, nous sommes extrêmement très honorés de constater que 2021 a été déclarée année internationale pour l'élimination du travail des enfants. À nos yeux, c'est une très bonne chose de voir que cette promesse ainsi que la déclaration qui a été faite en 2017 est devenue réalité. C'est pour cela qu'en 2021, nous nous engageons à renforcer l'action tripartite en faveur de cette initiative régionale pour accélérer la réalisation de l'objectif 8.7 en prêtant une attention toute particulière au contexte de sortie de crise de pandémie COVID-19 et en accordant la priorité au travail décent. Merci beaucoup. Thank you very much, Minister. Merci beaucoup, Madame la ministre. Ici, vous avez mis en avant certaines des mesures qui peuvent s'édifier sur d'autres qui avaient déjà été prises. À présent, j'aimerais donner la parole au pays qui avait accueilli une conférence mondiale. Nous le savons bien entendu lors de la conférence mondiale sur l'éradication continue du travail des enfants en 2017. Cette conférence, disais-je, a donné lieu à plusieurs déclarations, dont celle de Buenos Aires, qui prévoit expressément quels sont les principes et les actions à prendre. Au cours de cette réunion, les délégués ont présenté pratiquement 100 annonces d'engagement pour des étapes concrètes en vue de l'éradication du travail des enfants. Monsieur le ministre, quelle est l'annonce de l'Argentine pour 2021 et comment celle-ci fera-t-elle fond sur les résultats de la conférence mondiale? En premier lieu, je tiens à remercier l'Organisation internationale du travail d'avoir pris cette initiative avec les Nations unies pour que cette année devienne l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Nous avons plusieurs facteurs qui nous amènent à cette situation d'urgence de nature structurelle telles que les inégalités, les déficits en termes économiques, les limites en termes d'importation-exportation des matières premières, avec un modèle de développement inéquitable. Il faut que tous ces éléments soient pris en compte pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, pour donner les conditions nécessaires pour une coexistence entre toutes. La promesse de mon pays, c'est d'œuvrer dans notre organisation politique fédérale et c'est une promesse qui nous implique tous et au nom de tous, nations, provinces et municipalités. Arriver aux secteurs les plus reculés de l'Argentine, de renforcer notre politique de développement pour éradiquer le travail des enfants avec une action décentralisée au niveau provincial et municipal pour renforcer les commissions provinciales pour l'éradication du travail infantile. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous engagez tous les niveaux du gouvernement à lutter contre le travail des enfants. Et je vais à présent passer de l'Argentine à l'Afrique du Sud où le ministre du Travail va bientôt prendre la parole. Vous n'êtes pas sans le savoir. Nous avons fait... Ce sera le pays d'accueil de la conférence de 2022. Et c'est un pays dont la Constitution prévoit spécifiquement de protéger les enfants de pratiques du travail visant à leur exploitation. Le ministre va nous faire part de la promesse d'action pour l'Afrique du Sud en 2021. Merci, Monsieur Guy Ryder, directeur général de l'OIT, mesdames et messieurs les invités.
Nous commençons en 2021 avec la ratification de la Convention de l'OIT, numéro 182, sur les pires formes de travail de l'OIT et sur la traite. Les pires formes de travail des enfants et sur la traite. Cette année 2021 est l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants, ce qui représente un jalon pour atteindre la cible numéro 8.7 des objectifs de développement durable. Pour l'Afrique du Sud, qui accueillera la 5e conférence mondiale pour l'éradication du travail des enfants, du travail forcé, nous appuyons pleinement l'appel qui est lancé cette année à faire de cette année des engagements, une année pleine d'engagements concrets. Nous avons donc une feuille de route concrète pour la prévention, la réduction et l'élimination à terme complète du travail des enfants. Nous déclarons par conséquent notre engagement à pleinement éradiquer cette pratique et nous lançons un appel à tous nos partenaires sociaux pour accélérer leurs efforts afin de mettre un terme au travail des enfants sous toutes ses formes d'ici 2025. Je vous remercie. Merci infiniment au ministre Toulas Nexi d'Afrique du Sud. Je vais à présent donner la parole aux États-Unis. Nous allons bientôt nous entretenir avec le sous-secrétaire adjoint associé pour les affaires étrangères. Les États-Unis, depuis 1900, ont fait des efforts pour éliminer le travail des enfants. Nous l'avons vu dans des débats, dans des efforts, à tel point que cette conversation est devenue centrale dans les réformes sociales depuis les années 1900. Je donne donc la parole à Monsieur Mark Mitterhauser, sous-secrétaire adjoint associé du ministère des Affaires étrangères. Vous avez la parole. Merci. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, merci de me fournir l'occasion de participer à cette séance très importante d'inauguration de cette année. Les États-Unis restent pleinement attachés à lutter contre le travail des enfants et améliorer la vie des enfants vulnérables dans le monde. En 1995, le département du travail des États-Unis a fondé son premier projet pour lutter contre le travail des enfants dans le monde entier et depuis lors, nous avons appuyé les efforts internationaux pour prévenir et réduire le travail des enfants dans près de 100 pays. Ces efforts incluent financer plus de 300 projets d'assistance technique, mener et publier des recherches sur le travail des enfants dans plus de 130 pays et travailler activement avec nos partenaires qui œuvrent dans cette lutte dans le monde entier, y compris vous tous. Alors que nous avons constaté, sans l'ombre d'un doute, des progrès au cours des 2 dernières décennies, nous sommes également cruellement conscients que bon nombre de ces gains pourraient être perdus à cause des effets de la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte, l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants nous fournit l'occasion cruciale pour nous tous de redoubler nos efforts afin de faire de notre monde un monde exempt de travail des enfants. Aujourd'hui, les États-Unis renouvellent leur engagement à cette tâche essentielle, non seulement pour 2021, mais pour les années à venir, alors que nous finaliserons nos engagements dans les semaines prochaines pour qu'elles se transforment en actions significatives afin d'éradiquer une fois pour toutes le travail des enfants au cours du mandat Biden. Nous sommes fiers de nous tenir à vos côtés pour promouvoir un monde dans lequel, comme l'a dit le président Biden, où les droits de l'homme reconnus internationalement, les libertés fondamentales sont à tous. Merci infiniment, Monsieur Mark Mitterhauser. Nous apprécions les engagements renouvelés que vous nous font part du nouveau gouvernement. Il me semble un gouvernement qui n'a que 24 heures, donc nous sommes très heureux de compter sur votre voix dans cette conversation. Je vais à présent donner la parole au Nigeria. Nous allons entendre le ministre de Travail et de l'Emploi, Chris Gege. Nous le savons, au Nigeria, il y a des lois nationales telles que la loi sur les enfants qui sont importantes et à présent, nous attendons votre promesse de contribution d'action. Monsieur, vous avez la parole. Ladies and gentlemen, I'm going to pick... Mesdames et messieurs, il me semble que nous avons un problème technique. Interruption. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, nous allons revenir un peu plus tard au Nigeria dès que possible. En attendant, nous allons poursuivre notre conversation. Nous allons nous tourner vers les partenaires sociaux qui jouent un rôle critique dans cette conversation.
à l'occasion de ce lancement de l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Et je vais tout d'abord donner la parole à la Confédération syndicale internationale. Nous le savons, elle a toujours œuvré pour extraire les enfants des chaînes mondiales d'approvisionnement, ce qui fait partie de responsabilités des entreprises et qui fait partie d'une volonté politique. J'ai donc le plaisir de donner la parole à la secrétaire générale de la CSI. Madame Burrow, vous avez la parole. Merci. Effectivement, le travail des enfants est un véritable fléau contre l'humanité. C'est une question de responsabilité d'entreprise, une question de volonté politique. L'année est venue de faire part de notre responsabilité collective pour veiller à ce que chaque enfant ait une enfance avec une éducation de qualité pour qu'il puisse faire des choix de vie avec optimisme et se tourner avec joie vers l'avenir. Cela signifie un nouveau contrat social où les parents peuvent compter sur un emploi de qualité, où les droits de l'homme et les droits du travail sont respectés, où ils peuvent bénéficier d'une protection sociale en tant que forme de résilience contre le chômage ou autre choc au niveau familial, national ou mondial. Nous nous engageons en tant que mouvement mondial à intensifier notre campagne pour un nouveau contrat social où une diligence requise est obligatoire et où les sociétés sont obligées d'être transparentes tout au long de leur chaîne d'approvisionnement, notamment dans l'agriculture, la fabrication et l'extraction minière, puisque c'est là où l'on retrouve le plus d'enfants astreints au travail. Et nous allons renforcer notre demande de protection sociale universelle pour une protection sociale mondiale afin de venir combler les lacunes financières pour veiller à ce que les familles dans les nations les plus pauvres ne fassent pas le choix à briser le cœur de voir leurs enfants forcés de travail pour leur survie. Le droit des enfants est d'être protégés contre l'exploitation, ce qui est ancré dans la Convention 182 de l'OIT. Celle-ci a effectivement été ratifiée par chaque État membre de l'OIT. C'est quelque chose dont nous pouvons nous réjouir. Mais il reste encore 14 pays qui n'ont pas encore ratifié la Convention 138 sur l'âge de travail minimum. Et ils doivent le faire dès à présent. La ratification, oui, mais également la mise en œuvre et effectivement le respect de ces mesures. Et les gouvernements peuvent et doivent garantir ce respect. Aucun d'entre nous ne peut accepter des excuses supplémentaires. Mettons un terme au fléau qu'est le travail des enfants. Et les travailleurs du monde entier et leurs familles se tiennent à vos côtés. Merci. Merci, Madame Burrow. Nous entendons un appel pour des actions, pour une ratification, pour un respect et bien évidemment s'éloigner de toutes excuses qui pourraient être avancées. Je vais à présent donner la parole à l'Organisation internationale des employeurs. C'est l'organisation que nous connaissons bien et dans un esprit afin de trouver des solutions. Elle était à la tête des efforts pour améliorer la situation le long des chaînes d'approvisionnement avec des processus afin de mettre un terme au travail des enfants. Et donc nous allons attendre Monsieur Roberto Suarez Santos, son secrétaire général, sur les actions de l'OIO à l'occasion de l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Monsieur Suarez Santos, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous voir ici. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Oui, effectivement, nous ne pouvons pas laisser la pandémie venir saper les progrès réalisés au cours des dernières années dans la lutte contre le travail des enfants. À l'OIE, nous souhaitons contribuer à cette année internationale pour l'élimination du travail des enfants avec des engagements spécifiques, forts et concrets dans 3 domaines. Premièrement, les réseaux mondiaux, qui est l'un de nos atouts les plus vulnérables, avec des représentants dans chaque pays. Donc, notre réseau représente énormément de travailleurs, plusieurs millions de travailleurs. Ce sont des voix critiques, non seulement pour donner forme politique, pour lutter contre le travail des enfants, mais de manière encore plus importante, d'aider les gouvernements dans une bonne mise en œuvre de ces politiques d'emploi, d'éducation et de responsabilité des entreprises. Cette année, nous avons pour objectif de garantir l'engagement explicite et ferme de au moins tous les représentants locaux des organisations dans leurs alliances locales pour cette lutte contre le travail des enfants. Voilà l'un de nos engagements. Deuxièmement,
Nous souhaitons faire fond sur les politiques qui ont fonctionné pour éradiquer le travail des enfants. Cette année, nous allons lancer un plan avec des récompenses en tant que mesure d'incitation pour éradiquer le travail des enfants, avec nos membres, les sociétés partenaires, mais aussi d'autres partenaires. Troisièmement, au niveau des entreprises, nous avons pour objectif d'identifier quels sont les enseignements tirés avec le renforcement des capacités et des réseaux de sociétés. Et dans ce but, nous souhaitons coopérer avec différentes parties prenantes, notamment dans le cadre du pacte mondial. Tous ces engagements feront l'objet de rapports car nous souhaitons savoir quels en auront été les effets et quels seront les enseignements à en tirer. Vous pourrez compter sur notre engagement à éradiquer le travail des enfants et à réaliser cet objectif 8.7 des ODD. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Suarez Santos. Effectivement, les 3 engagements dont vous nous avez fait part feront l'objet de rapports. Donc, il y aura une responsabilisation, une reddition de comptes dans ce cadre. Nous avons entendu les organisations des Nations Unies, les régions, les pays pilotes, les partenaires sociaux, qui ont tous annoncé quelles étaient leurs actions pour 2021. Et afin de venir faire le bilan, pour ainsi dire, j'aimerais inviter le président de l'Alliance 8.7, un partenariat mondial qui s'engage à la réalisation de l'objectif 8.7, Madame Carvar. Alors que vous nous joignez à nous, comment pouvons-nous utiliser cet appel mondial au renforcement des capacités pour agir et accélérer ces annonces pour vraiment allier le geste à la parole sur le terrain? Vous avez la parole. Merci, Nozi. Merci, Monsieur le directeur général Guy Ryder. Mesdames et messieurs les participants, c'est pour moi un immense plaisir que d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement de l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. En tant que présidente de l'Alliance 8.7, je me félicite de ces promesses d'action qui ont été présentées pour 2021 aujourd'hui, notamment les engagements qui ont été ceux des pays de 8-7, les pays pilotes, le Chili, la Tunisie. Il me semble que nous allons entendre le Nigeria d'ici peu, je l'espère. Et je sais que avec bien d'autres pays pilotes qui travaillent tous sur leurs promesses d'action qui seront présentées d'ici le 30 mars. L'Alliance connaît bien ce travail, vous l'avez dit, et s'acquitte d'une responsabilité importante et rassemble les différents partenaires, leurs engagements, coordonne les actions, partage les pratiques et fait le rapport des différents progrès réalisés. 2021 sera pas conséquent, une année toute particulière pour ce qui est de renforcer notre engagement en faveur de l'action avec les pays pilotes. Puisque nous avons à présent la structure institutionnelle, le temps est venu aujourd'hui plus que jamais d'aller plus loin et de passer à la mise en œuvre sur le terrain autour de 4 piliers. Premièrement, veiller à ce que l'action sur le terrain soit menée de manière inclusive en rassemblant nos partenaires et les mandants. Deuxièmement, l'Alliance 8.7 est en train de mettre en place un cadre de responsabilisation et d'évaluation pour faire le suivi des progrès réalisés et pour voir quels sont les pays qui ont besoin de davantage d'assistance. Troisièmement, afin d'avoir une vue d'ensemble du stade où nous en sommes, de nouvelles estimations sur le travail des enfants, des estimations mondiales, seront publiées dans le cadre de l'Alliance 8.7 en partenariat avec l'UNICEF et l'OIT en juin, en vue ou pour l'occasion plutôt de la journée mondiale pour l'élimination du travail des enfants, ce qui nous permettra de voir quels sont les progrès réalisés et comment ceux-ci pourraient être touchés par la pandémie de Covid-19 et de la crise économique sans précédent qui s'en est issue.
Et cela m'amène au 4e point. Cette année représente l'occasion sans précédent de tenir compte des défis posés par la pandémie de Covid-19 et de veiller à ce que l'éradication du travail des enfants soit possible en menant des efforts pour faire face aux causes profondes, et ça grâce à l'application des lois, grâce à l'accès universel à une éducation de qualité, grâce à la protection sociale et grâce à une lutte déterminée contre l'indigence. Dans ce cadre, l'Alliance présentera bientôt son annonce d'action pour 2021 avec tous ses partenaires, les gouvernements, les organisations internationales, les partenaires sociaux, les entreprises et les ONG. Merci beaucoup. Very much, Madame. Merci beaucoup, Madame Carvar. Vous nous avez bien expliqué comment est-ce que la capacité de coordination à l'échelon mondial va nous permettre de rassembler tous ces engagements au fur et à mesure où nous allons passer, comme on l'a dit, de l'inertie à l'action. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, je vous ai promis une vidéo. Nous l'avons vue, mais ne l'avons pas entendue. Je vais demander à mon équipe de la rediffuser encore une fois pour que nous puissions comprendre ce que vient de nous dire Madame Carvar et bien comprendre de quelle façon fonctionnent les engagements pour 2021. Voici cette petite vidéo. Les enfants ont des rêves et leurs rires peuvent illuminer l'endroit où ils se trouvent et ils aiment explorer, jouer, découvrir. Chacun a droit à une enfance heureuse et sûre. C'est la raison pour laquelle les Nations Unies ont déclaré 2021 l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Dès à présent, nous demandons aux régions, aux pays, aux organisations et à tout un chacun de se joindre à notre mission pour mettre fin au travail des enfants en prenant un engagement, une promesse d'action 2021. Cet engagement est la première étape d'une stratégie sur 3 volets. Agir, inspirer et accélérer. Agir, choisir une action spécifique qui permette de mettre fin au travail des enfants. Inspirer, partager votre trajectoire par des histoires et des expériences. Accélérer sur la base de votre expérience pour les autres. Chaque engagement va permettre de mettre fin au travail des enfants d'ici 2025. Êtes-vous prêts? La date est le 30, butoir est le 30 mars. Pour les enfants, commençons. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Rendez-vous sur notre site endchildlabour2021.org ou alors un message électronique 2021@alliance87.org pour plus d'informations. Est-ce que vous êtes prêts à faire la différence? Voilà la question qu'on nous pose. Magnifique qu'au-delà des organisations, vous et moi également pouvons faire la différence. Ce que nous pouvons apprendre, c'est que chacun, tout un chacun peut prendre des initiatives. Les actions, ces engagements peuvent être d'une grande portée ou très limitée. Comme nous l'avons dit au début, il ne s'agit pas de nous en tenir uniquement aux dirigeants que nous avons entendus aujourd'hui. Cela nous concerne également vous et moi. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant vous montrer très brièvement de quelle façon vous pouvez également agir. Comment est-ce que vous également pouvez répondre à cette invitation que nous a lancée Madame Carvar d'agir, inspirer et accélérer. Voici une petite vidéo qui explique de quelle manière nous pouvons tous participer à cette initiative. Ce site web sera le centre d'information pour l'année, les informations sur le travail des enfants, les idées, comment participer, toutes les mises à jour les plus récentes. Dans la page Agir, vous trouverez une section pour les parties prenantes. Si vous cliquez ici, vous arrivez sur la page de l'action des parties prenantes. Vous pouvez également créer votre propre engagement. Vous pouvez référencer le guide pratique pour plus de détails sur la manière d'agir, inspirer et accélérer en 2021. Tout un chacun peut agir. Nous attendons avec impatience de savoir quelle est votre trajectoire et nous vous encourageons à partager quelque chose tous les mois tout au long de 2021. Vérifiez la page Actions récentes pour des mises à jour sur les campagnes, événements, compétitions et autres initiatives.
Marquez vos calendriers pour ces dates. En février, nous allons lancer une compétition de musique pour musiciens professionnels et amateurs. La journée mondiale contre le travail des enfants aura lieu le 12 juin. En juillet, nous allons organiser un événement dans lequel les pays pionniers vont participer à un forum politique de haut niveau. En septembre, l'Assemblée générale des Nations unies et la conférence sur l'agriculture de la FAO aura lieu en novembre. Après cet événement, rendez-vous sur endchildlabour2021.org. Nous sommes en 2021, il est temps d'agir pour les enfants. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Mesdames et messieurs, nous sommes en 2021. Il est temps d'agir. Il est temps de s'unir. Il est temps de faire la différence. Nous en arrivons donc ainsi au terme d'un événement incroyable qui marque le lancement de cette année internationale. Je vous propose donc d'aller sur ce site. Before you close. 2025. May I kindly ask to mute, if the team can mute the microphone that's unmuted. Je vous prie de mettre ce micro sur un silence, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je vais revenir à ce que j'ai dit. Nous devons tous pousser de concert pour que le travail des enfants soit éliminé d'ici 2025. Et toutes l'esclavage moderne, le travail forcé, etc., dans tous les pays, dans toutes les régions, il existe encore, comme à Mar, des enfants qui brisent des pierres. Il y en a certains qui sont encore dans des mines sur le terrain ou qui sont en danger dans la rue au quotidien. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous avons un besoin urgent d'accélérer notre initiatives, nos progrès pour atteindre cet objectif de 2025. 2021, mesdames et messieurs, devient pour nous une occasion sans précédent pour que tous, quelle que soit leur origine, leur contexte, d'agir pour créer un mouvement d'ampleur mondiale pour la lutte contre le travail des enfants. Aujourd'hui, je vous propose de prendre des engagements, des initiatives et en tant qu'individu, en tant que particulier, nous pouvons aussi prendre des engagements. Tout engagement, toute action nous permet d'agir de concert, en solidarité. C'est la seule manière d'avancer tous ensemble pour que le travail des enfants appartienne au passé. Cette année, nous commençons. Dès que nous allons nous saluer, dans quelques instants, l'année commence. Je vous invite donc à rejoindre cette page qui a été organisée par la Fondation des enfants Kailash Satyarthi. Pour celles et ceux qui vous êtes joints à nous, à tous les orateurs qui ont pris la parole cet après-midi, nous les remercions infiniment pour tous les engagements qui ont été exprimés. Nous espérons que cette journée, cette année, marque un avenir nouveau pour les enfants. De mon côté, depuis le continent africain, Johannesburg, Nosipo Tshabalala, je vous salue.